Coucou, Gorgius. Ce serait pas à toi, cette chose, par hasard? Ah ouais, plutôt appétissant, non? Oh, j'adore les programmes de télé-réalité. Immonde barbare! Tu es une espèce de gros porc répugnant! Quoi? Je me suis lavé les mains avant? Ah, ça vaut toutes les sitcoms du mood. Nous connectons les deux fiches. Ça marche! Regardez ça, ça marche! Bien, merci de ne pas tous applaudir à la fois. Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur pour transfert par téléportation de particules en tout genre. On voyage dans l'espace-temps, comme si on prenait l'ascenseur. Alieu, soucoupes, fusées et autres tas de ferrailles bruyants et polluants, cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière en une seule unité. Et ainsi, en une microseconde, nous voilà chez nous. Alors, merci Ethno, non? Tu parles! Tu peux te le garder pour toi, ton micro-ondes. Rappel des épisodes précédents. Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné. Donc cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif. Voilà. Très bien, votre attitude frileuse ne m'étonne pas. De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique. C'est donc au précurseur de génie qu'il revient de démontrer que sa géniale invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Mais qu'est-ce que t'as... Ah. Oh, quel froid! Ça doit être le vide intergalactique. Là, une lumière. Serais-je enfin sur ma bonne planète Sigma B? Sortons vite notre lampe torche. Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur. Parfait, en plus j'ai pris froid. Ah, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Enfin, au moins je n'ai pas atterri dans les toilettes. Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant. J'effectue 2 ou 3 réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir chez nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tiens, mais c'est moi? Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon? 2 Ethno. Il n'y a qu'un seul Ethno. Il n'y a qu'un seul Ethno. Il n'y a qu'un seul Ethno. Le concombre, il n'y a que ça de vrai. Bon, le programme de transfert semble présenter 2-3 bugs. Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond. C'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur des cobayes. Oh, j'ai cru entendre encore 2 Ethno. De quoi? Il y a 2 Ethno. Il y en a 2. À quel point rapide, Gorgius, c'est à moi. Tout doux, le Candy. Il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombrothérapie. Il n'y a qu'un seul Ethno. Et vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire. Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté. Ce pauvre garçon nous fait encore une poussée d'hypoglycémie. Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul. Ne seriez-vous pas amateur d'échecs? Tu peux me dire je. 2 Ethno. Et double mal de crâne assuré. Gorgius, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire? Ouais, avec grand plaisir. Ce nain mauve difforme croit vraiment que je suis son esclave. Oh, salut, mon bon copain. Oh,
quel dommage! Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer. Oui, je me suis dit en vous voyant, enfin, voilà quelqu'un de mon milieu. Un homme d'esprit. L'âme sœur. Mon double. Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme. C'est tout à fait possible. Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai besoin d'un petit peu d'air frais. Slutno. Bonjour à toi, Candy. Oh, ravi de te voir en forme. Allez, viens, sors de là, Candy. C'était encore un mauvais rêve. Il n'y a qu'un seul ethno. Non, ici, je me sens en sécurité. Déjà, 2 ethnos. Moi, je trouve que ça en fait au moins 2 de trop. Mais imagine que ça continue. Trop cool! Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite. C'est super! Yeah, yeah. T'es vraiment spécial, toi, hein, Bud. Et là, vous avez un petit nez vraiment trop chou. Lamentable. Ah, vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise? Mais pas du tout. Car il y a enfin 2 personnes de qualité dans cette maison. Ok, bah si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les 2 qui dégagent. Nous sommes inséparables. Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part. Ciao, mon gars! Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ouf! Au moins cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ethno! Ne fais pas partir, Ethno! Il y a un problème de dérematérialisation. Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques. Tu vas un peu vite. Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta. La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgios. Exact. Peut-être, mais ça les soulage, les Gorgios. Ah, c'est bon, enfin fini de voir, double. Affaire réglée. Gorgios, mais regarde! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil. Il semblerait que l'appareil soit déréglé. Il n'y a qu'un seul ethno, ethno. Yahoo! Il n'y a qu'un seul ethno, un ethno. Gorgios, il n'y a qu'un seul ethno! Ethno, un seul ethno. Il n'y a qu'un seul ethno, Ça va, Candy? Un seul ethno. Un seul million d'ethnos. Partout. Et le génie, comment il va nous sortir de là? Du poisson et une pleine assiette. Du phosphore pour le cerveau. Maintenant, tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements lors de la première utilisation du dérematérialiseur. Alors, Candy peignait, Gorgios se coupait les ongles de pied et Bud regardait la télé. Et un des paramètres reste stable. Quelque chose a perturbé le bon déroulement. Je me demande quoi. Moi, je sais! J'ai tout vu 3 fois. Parce que moi, j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après. Et que tout est là. Ça commence, ouais! Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale.
Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied. Hé, tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît. Ok. Le dérematerialiseur est réparé. Et si mes nouveaux calculs sont corrects, je vais sauter dans le passé en tant que moi-même, juste comme mon double saute dans mon présent. Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement. Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante. Activation dans 12 secondes. Mon voyage génie. Envoyez une carte postale. Oh, et zou! Je dors. Je dors. Plutôt court, ton voyage. Il s'est dégonflé, l'ethno, hein? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant. À mes chers amis restés sur Terre, il fait très beau, passez donc me voir à le séjour. À bientôt. Ethno. C'est quoi, cette carte? Rien d'intéressant, encore une de ces publicités pour des pizzas, domicile. Et voici notre émission. Mélusine cherche une limousine. Oh, pas possible. Non, non. Oh non, c'est mon feuilleton préféré. Oh, espèce d'antenne idiote. Qu'est-ce que j'attends pour m'abonner au câble? Non, Barnabé, je ne peux pas vous épouser. Mon cœur est pris ailleurs. Et maintenant, une page de publicité.
Tu ne devrais pas avaler tout rond comme ça, Gorgeous. Tu vas te faire du mal. Qu'est-ce qu'il fabrique, Bud? Il regarde son émission préférée à la télévision. Il a insisté pour qu'on ne vienne pas le déranger. Pourquoi? Pour rien. Pardon. C'est parce que je suis content. Oh, vous avez encore laissé la fenêtre ouverte. Oh. Presque. Je peux le faire. Ah, il faut toujours passer derrière vous. Hein. Ah, oui, je n'aimerais pas me retrouver dehors par un temps pareil. Hein. Vous entendez un peu ce vent? Ah. À toi de jouer. Checkmate. Belle partie, Gorgeous. Pour une fois, tu auras réussi à jouer plus de 3 coups. Tu ne devrais pas grignoter entre les repas. Ça donne des ballonnements. Mon Dieu. Un soso pour chien. Gentil toutou. Bon miam miam. À bien manger. Bye bye. Qu'est-ce que c'est que... Oh, Totor! Et toi, crache! Recrache-moi, mon gosse! Je t'ai dit, recrache Totor!
Bobo Cucu. Moi, j'en peux plus. J'abandonne. Oh, c'est trop bête. Tu n'es pas raisonnable. Je t'ai dit 100 fois de ne pas traîner dehors. Ah, well, mon journal. Voyons, que se passe-t-il sur Terre? Maintenant, tu arrêtes de traîner et tu rentres. Toujours en train de t'amuser sans jamais te préoccuper de notre sécurité, alors que tu sais parfaitement bien que nos vies en dépendent. Pourquoi moi? Oh, Candy, tu vas arrêter ce truc, oui? Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs? Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, un culte et agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs. Ouais, j'aurais aimé avoir eu l'idée. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non! Pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Ouais, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. Oh, zut, c'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourras dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant, du balai. Je vous écoute, messieurs. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça alors, j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi? Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, oh, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Oh, tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses.
La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois? Cochonnerie de machine! Ces vautours vont me reprendre mon frigo! Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Ah, attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très barbare. Oh la vache! Oh, vous vous êtes battu à coups de marteau ou quoi? Vous devriez voir vos têtes! Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, vous ne trouvez pas, les gars? Non, oh, je vais me faire une petite omelette. Disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient. Ah! Qui cela peut-il être? Oui? Oh! Vous devez régler votre impôt. Graissez la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Oh, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Ah ouais, ah ça c'est top. Ah super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après, chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais c'est gorgeuse comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fa-falou, balou, balou. Et qui ai-je l'honneur? Hein? Par décret de Sa Majesté royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Ah, je vais t'anticiper la révolution, il va comprendre. Oh, wow. Ah, c'est top niveau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec en programme le duel Donkey Kong. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner. Un bride de jus de poulet au gras avec une paille. Oh non, pas encore. Vous n'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparition d'ici, hein, tout de suite.
Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, il y a un problème. Il y a que 2 boutons sur le tableau de bord, là. Alors, tu me connais, Candounet. Vite! Appuie sur l'autre bouton! Appuie sur l'autre bouton! Quelque chose! Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial. Vous n'avez toujours pas payé vos impôts. Oh non! Oh, je vais choisir les vêtements que je mettrai demain. Eh bien, alors voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ah oui, je sais, je vais mettre mon petit jogging en sky. C'est pas vrai, mon jogging préféré est tout troué. Vandalisme! Oh non, c'est impossible. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est vraiment trop injuste. Mon gratte-d'eau en acajou poli, dédicacé par Elvis, détruit, réduit à néant. Hein? What? Qu'est-ce que... Oh, par Saturne! Un malin a dévasté toutes mes affaires. Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates. C'est absolument intolérable. C'est ta faute si mon gratte-d'eau est totalement détruit. Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte-d'eau. Je ne reluque rien, moi, monsieur. Je sais que c'est toi qui as déchiré mon super jogging. Ah, les gars, je sais quoi. Je sais qui a fait ça. Mais je ne sais pas ce qui me retient. Les gars. Les gars. Pourquoi t'as fait ça? Les gars. Pourquoi t'as cassé mon gratte-d'eau? On a vécu ensemble tellement de bons moments. Adieu, mon ami. Et sache que jamais je ne t'oublierai. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, touche pas la bouffe! C'est à moi, ça! Mais il m'a volé mon gigot! Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était un chat. Ah mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille. C'est rien, c'est ce vieux Hollandais volant qui tourne en rond sur sa jambe de bois. Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose. Ah oui? Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips? Du calme, les gars. Avant de nous enfuir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête. Ah, nous y voilà. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander. C'est un best-seller? 5e édition. Bien, où vais-je trouver ça? Ah, c'est ici. Le Hollandais volant. Bill était un terrible pirate. Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante. Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire. Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois. Las d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison. Voilà la page suivante.
c'est notre maison. Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout à sac en râlant. Un fantôme! Ah, c'est ce que je me tuais à essayer de vous dire. Oh Dieu du ciel, un marin fou est ici prêt de nous sauter dessus. Oh, j'adore les marins. Oh, je reviens tout de suite, hein, bougez pas. Qu'est-ce que c'est, Candy? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec un fantôme. Très bien, fais-nous voir. C'est très étrange. Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait. Et ça, oh, c'est une tresse en poil de dessous de bras de concierge. Oh, alors, voilà la mini-jupe en peau de bison tanné avec des escarpins sortis. Ah, ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en feuille, en œil de mule déshydraté. Et enfin, vous allez voir, le bonnet rembourré en poitrail de singe. Voilà! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà. Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises. Ethno, mais là en veilleuse, c'est très sérieux au contraire. Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme. Ok, envoie ta séance. Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes. Des fantômes? Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno. Il est temps de commencer la séance. Hein. Alors, joignez vos mains sur la table. Oh non, d'une bouteille de rhum, le Hollandais volera la jambe de bois. Tu l'as? Candy, comment tu te sens? Salut la compagnie. Allons-y, hissez-moi au mât de misaine. Moussaillon, apporte-moi mon grog. Et plus vite que ça, j'aime pas attendre. Faudrait pas me couper le vent. Tu entends quelque chose? C'est super bizarre. Je sais pas ce que ça peut être. Et recule-toi, je vais l'enfoncer. Stereo, Gorgeous, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais on a vu le fantôme. Il y a forcément une explication logique à ce phénomène, et j'ai bien l'intention de le découvrir. Ah, vous vous donnez un travail de fou pour 3 fois rien, les gars. Bill cherche seulement quelque chose qu'il a égaré. Pas maintenant, Bud. Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison. Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison. Va-t'en, disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill. Arrête, puisque je t'ai dit que ça sert à rien, tout ce cirque. Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main? Et c'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais. Mais personne n'apprécie les fantômes. C'est pour ça que je dois les faire fuir. Tiens, secoue cette tête réduite, parfumée. Ce n'est qu'un début. Notre chasse aux fantômes risque d'être longue. Ok, je veux bien, mais à charge de revanche. Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas. Nous y sommes presque, Stereo. En fait, il est juste en dessous de nous. Il est là. Vite, rattrapons-le! Il va à la cave! Je ne comprends pas. Je ne reçois aucun signal. Le scanner ne le détecte plus. Une petite seconde. Ça y est, je le reçois à nouveau. Le signal augmente. Augmente encore. Il est là! Et zut, je l'ai manqué. Vite, Stereo, à l'étage! Encore manqué. Il est drôlement vif, ce fantôme. Je l'ai. Il est retourné au grenier. Prépare ton filet, Stereo. Cette fois-ci, crois-moi, on l'aura. Va-t'en, vilain bonhomme. Au nom d'une bouteille de rhum. Hé, le Hollandais, c'est moi, Bud. Allez, montre-toi, montre-toi où que tu sois. Tiens, notre vieux loup de mer, cette fois, tu ne nous échapperas pas, mon gaillard. Plus un seul geste. Pourquoi vous ne laissez pas tranquille?
Ah, je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. Parfaitement, Bud. Et je viens de retrouver ce que je cherchais. À présent, je m'en vais et je ne vous ennuierai plus. Adieu. Un instant, je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez. Mais les clés de mon navire, bien sûr. Bien, je n'aurai plus besoin de cette attirail à présent. Je crois que tu as raison. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Nous avons du sommeil en retard. Vous n'avez qu'à vous coucher. Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé. Ok, les amis, ça y est, la voie est libre. Vous pouvez sortir maintenant. C'est un DMST, 20 cm3 de tétrafluorocitrine. Choc antigonal, on va le perdre. Vous avez pensé à le faire payer d'avance? Comment non? Allez voir dans ses poches si vous trouvez une carte de crédit. Je vais essayer de le ranimer le temps qu'il signe. Posez-lui la main sur la feuille, il tient bien le stylo. Tiens-toi prêt, à 3 j'envoie la sauce. Nous rappelons qu'il est interdit de manger devant la télé comme de gros gorets. Un branche ou une sale bouillie verte va te tâcher ton parquet. Ma télé. Votre attention, auriez-vous l'obligeance de mettre vos chamailleries en veilleuse juste le temps d'aller voir qui vient d'arriver? C'est écrit Docteur Sigmund. Docteur? Comme ceux qu'on voit dans la télé? Avec un peu de chance, il va nous débarrasser de ce vilain furoncle vert méchamment irritant appelé Candy. Hé, envoyez-moi une corde pour remonter. Si je prends l'escalier, il risque de me voir. Oh, jamais vu ça! Ce type a apporté une table d'opération en kit gonflable. Youhou! Docteur Sigmund, c'est moi. C'est Madame Ancho. Il fallait que je vous voie. Nous n'allons pas très bien. Le pauvre Kiki est déprimé. Ses énergies sont très basses. C'est pas un docteur, c'est un dompteur de caniche. Bud, je crois que cette personne est ce que les humains appellent un psychanalyste. Ce docteur s'occupe des problèmes dans la tête des gens. On va le voir scier des crânes. C'est trop génial. Tu ne vas rien voir du tout. Ce docteur soigne les gens en les faisant parler d'eux-mêmes. Mais si tu vois rien du tout, comment tu le soignes? Eh bien, je crois que ça a été une excellente séance. À la semaine prochaine. Je vous remercie, docteur. C'est stupéfiant. Ce psychanalyste a réussi à libérer la parole de ce chien. Je me demande quel résultat il obtiendrait sur l'un d'eux. Qui a dit que le seul endroit valable pour manger, c'était assis derrière une table? C'est ce qui distingue les créatures évoluées des animaux. Elles marchent debout et elles mangent assises à table. J'ai besoin d'un volontaire pour se faire analyser la tête par cet analyste afin d'analyser sa méthode. Là, c'est ma mouche apprivoisée. Attends-moi, Buzz l'éclair, on va faire un tennis. Je me suis toujours dit que dès que j'aurai 2 minutes, j'essaierai de savoir si un de ses doigts n'est pas plus gros que l'autre. Mon bel aspi, je le passe le jour et la nuit, car lui et moi, on est si bien tous les deux. Quand je le passe sur le tapis, plus rien d'autre de côte, et rien ne pourrait nous déranger. Pas question, vous pouvez me supplier à genoux en pleurant, je n'irai pas. C'est tout. Oh, rends-moi ça tout de suite. Bud! Bud, tu te rends compte, cet aspirateur, ce n'est pas un jouet. J'ai des Bud! Arrête! Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il est si fragile! Non, pas le sac! C'est bon, c'est d'accord, j'y vais! C'est bon! Mais relâchez-le! Bonjour, mais entrez, je vous prie. Espérons qu'il ne nous le fasse pas aboyer encore plus fort. Bien, commençons par le commencement. Parlez-moi un peu de votre enfance. Vous voulez parler d'après que je sois sorti de l'œuf pondu dans le ventre d'un gorak? Racontez-moi votre souvenir le plus lointain. D'accord. Écoutez, bon, voyons voir. C'était il y a bien longtemps.
il y a 317 ans, sur la très très lointaine planète Zircon. Je sortais à peine de mon état larvaire. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée. C'était un peu après ma première mue. À l'époque où le soleil est toujours à droite des nuages et où les gens changent de couleur avec la température, comme certains de vos thermomètres terrestres. Oh, mon bichounet! Oh! Il a fait un vilain rêve, le candidat à sa maman. Oh, mais quelle odeur insupportable! T'es vraiment le fils de ton père, c'est pour ça que je l'ai quitté! Quand ça sent pas bon, maman est grognon. Et quand c'est pas beau et quand c'est sale, c'est pas joli, c'est très mal. Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux, c'est très maleux. Quand c'est saleux... La séance est terminée. Bien, vous avez une personnalité angoissée, mais les causes de votre angoisse sont une extrême banalité. Pour vous, taches et saletés sont synonymes de rejet. Vous ne faites pas le ménage par goût de la propreté, mais dans l'espoir d'être aimé et accepté par votre mère. Oh, puisqu'on en parle, vous pourriez me faire la poussière avant de partir? Depuis son retour, le sujet s'est comme pétrifié dans un fauteuil et projette un regard vide sur tout son entourage. Ouais, il serait temps d'aller te pétrifier ailleurs que dans mon fauteuil. Compris, petite tête? Dégage, je te fais avaler tes gencives par les yeux. Le sujet est sorti de sa prostration et développe à présent des tendances agressives. Eh, rends-toi un peu utile et fais-moi nous un sandwich avant d'attaquer la préparation du dîner. Ouais, quand on voit quelqu'un qui va bien se faire voir chez un docteur qui soigne les choses qu'on voit pas, voilà comment ça se termine. Depuis que le ménage Candy le fait plus, c'est devenu carrément dangereux par ici. Pour l'écrivain, tu veux un bon sujet de roman. C'est l'histoire d'un type qui cuisine, qui fait le ménage et du coup il se fait plein d'amis dans la vie. Ah, mais ma période fédulogie est terminée. Tu ne vois pas que je suis guéri? Je me sens libéré et enfin en contact avec mon être essentiel. Tu vas rentrer en contact avec cette main si tu fais pas un truc essentiel, cuisiner. Gorgeous, tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Et puis je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu es boulimique. Tu ne crois pas que tu devrais te demander quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? C'est l'heure de ma séance. Le docteur, il déteste les gens qui sont en retard. Quel est ce manque que tu essaies de combler en t'empiffrant? Tu ne penses pas que c'est toi qui as un problème à être toujours aussi agressif? Je crois que j'ai un problème d'agressivité avec la nourriture. Bien, commençons par le commencement. Toutes les pizzas ont disparu. Gorgeous, qu'est-ce qui est arrivé à la vraie nourriture? Tu vois, cette carotte, elle est comme mon enfance, sèche et poilue. N'embête pas Gorgeous pendant qu'il essaie d'entrer en contact avec sa carotte intérieure. Ouais, moi je veux rentrer en contact avec des pizzas. Parce que je me sens tout faible et mon petit corps il réclame du sucre. Bud, tu dois accepter de grandir. Tu vas bientôt avoir 340 ans et tu te comportes encore comme un gamin de 112 ans. Bud, tu devrais aller explorer la face obscure de ton enfance. Salut Doc, ce serait pour m'explorer la face obscure. Assis sur les poubelles, ils les détritus amoncellent. Ils sentent sous les aisselles, oui, ils sentent sous les aisselles. Drôlin, déjeuner. Ça y est, j'ai déjà perdu 25 kilos. Allez, on fait un pot. Faites péter les carottes. Un instant d'attention, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon étude est maintenant officiellement bouclée. Je la pense très réussie. Et je vous félicite tous pour votre coopération. Vous pouvez dès maintenant reprendre vos véritables personnalités et vous comporter normalement. Et adieu, les carottes poilues. Non, mais il serait pas en train d'essayer de nous dire quelque chose, lui? Tu trouves qu'on n'est pas normaux, c'est ça? Mon vieux, si quelqu'un a un problème ici, c'est toi! Oh, ils sont beaucoup plus perturbés que je ne le pensais. Je crains d'avoir un peu perdu le contrôle de mon expérience. C'est mon devoir d'aller voir de plus près comment ils ont pu en arriver là.
Et le jour de mes 5 ans, j'ai construit un accélérateur de particules rudimentaires et la même année, j'ai mis au point les sous-vêtements à régulation thermonucléaire. Très bien, c'est l'heure. La séance est finie. Donc, le principe est le suivant. Dans un premier temps, vous payez, et ensuite, je vous délivre mon diagnostic. Mais qu'est-ce que vous avez avec l'argent, vous autres humains? Sur ma planète, vous exerceriez votre art par curiosité scientifique. Eh bien, ici, sur Terre, nous voyons les choses un peu différemment. Ici, on ne mange pas que des cailloux, on a besoin d'argent pour vivre. Et c'est cet argent que vous allez me donner. Vous vous souvenez quand cette obsession pour l'argent a commencé? Eh bien, je crois que c'était... Quand j'étais enfant, il y avait cette paire de chaussures en cuir de coccinelle dans la vitrine et ma mère refusait de me les acheter. Continuez, j'écoute. Je ne pouvais pas me les offrir et les filles n'avaient Dieu que pour les garçons avec des chaussures en cuir de coccinelle. Mais oui, on se lâche. Libérez-vous un bon coup de ces vieilles angoisses. Je me sens un homme nouveau, un homme libre. Maintenant, je vais enfin prendre ma vie en main. Je vais enfin pouvoir faire tout ce que j'ai toujours voulu. Le docteur s'en va. Qu'est-ce que je vais chanter maintenant? Allez, les carottes, vite, on pousse. Oh, je peux pas attendre ces carottes, faut que je mange. Qu'est-ce que je pourrais manger? Qu'est-ce que le docteur m'autoriserait à manger? Oh non! Je me sens vide d'inspiration. Et cette page devant moi, cette page immense et si blanche. Hein? Oh, ce son si pur et si doux. Oh! Mais d'où provient donc ce parfum envoûtant? Oh. Hey, le fauteuil, c'est mon mien. Bon, écoutez-moi les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens de terminer l'évaluation de vos analyses respectives et je pense que vous devriez tous reprendre votre traitement. Les gars, ça fait remonter de mauvais souvenirs d'être attaché à un poteau. Il y a Ethno qui vient de terminer une soucoupe, mais alors vraiment très mignonne. Oh, génial! C'est jamais que la 582e et on est toujours là. Ou je me trompe? Quand dis-tu dégage et tu nous préviens quand elle explose, ok? Si tout le monde était aussi positif que toi, c'est sûr qu'on finirait nos jours vautrés devant la télé. Oh non, un locataire! Oui, cette maison isolée à l'écart du bruit et de la fureur offre toutes les commodités dont l'homme moderne a besoin, comme une banque juste de l'autre côté de la route. L'endroit idéal pour poser ses valises. Non, je les porte. Parfait, parfait, si vous y tenez. Ça y est, il entre. Moi, je trouve qu'il a une tête de ma sœur. Il a la tête à ta sœur? Ah bah dis donc la beauté de cette famille. N'est-ce pas, Gorgeous? Ouais, bah je souhaite à vos sœurs de tomber un jour sur un type avec un corps comme le mien. Mes amis, je crois que nous sommes une fois de plus confrontés à un problème. Parce que ce nouveau locataire m'a tout l'air d'un cambrioleur. Si j'en juge par ce schéma, il a l'intention de creuser un tunnel dans la banque située en face. Outre que c'est immoral, c'est tout à fait contraire aux bonnes mœurs. Sans parler du boulot d'enfer que c'est. Tu veux dire qu'on a un gangster, là? Comme dans l'inspecteur d'Eric. Trop cool, man! De la poudre! Il a de la poudre! Ah, la chance nous sourit! La poudre qu'on met dans les beaux
booster de fusée. Avec cette poudre, je suis sûr que ma fusée va pouvoir décoller. Notre salut est là. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est s'approprier cette valise et l'un de nous doit s'y coller. C'est moi que je veux, c'est moi qui m'y colle. Dommage, on a failli être tiré d'affaire. Et j'ai vu tous les épisodes de Derrick, et tous au moins 3 fois. Alors le plus qualifié pour s'occuper d'une histoire de gangster, c'est moi. D'accord, Bud. À toi le boulot. Ne nous déçois pas. Quoi? Ce gars a vu tout d'Eric. Il aura forcément réponse à tout. Je faisais une petite sieste. Qu'est-ce qui vous amène dans mon home? J'ai appris que vous alliez voler une banque et j'aimerais bien la cambrioler avec vous. Comment ça, une banque? Faudrait peut-être pas me prendre pour Bernadette Soubirous. Monsieur, vous parlez à quelqu'un qui regarde Derrick en boucle, alors... Ces jeunes sont vraiment bizarres. Ils sont trop accros à la télé. Pardon, monsieur le gangster. Vous voulez bien me prendre comme voleur adjoint? Les bandes de gangsters, quand on est plus d'un, eh ben c'est mieux. Permettez que je vous sèche. Ouais. Vous savez qu'il y a des produits contre la transpiration de la tête? D'accord, petit. Admettons que je suis peut-être impliqué dans des activités un tant soit peu douteuses. Certaines d'entre elles pouvant faire intervenir un tunnel ou même un bâtiment comme une banque. Mais la seule chose que tu dois te dire, c'est que toi, tu n'as aucune envie de fréquenter des gens comme moi parce que rien qu'à l'idée que je puisse m'énerver, tu fais dans tes couches. Hé, je savais que vous étiez un gangster, comme les méchants qu'on voit dans l'inspecteur Derrick. Oh, prenez-moi avec vous, monsieur, je veux faire partie de la bande. Allez, 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 s'il vous plaît. Ça y est, t'as fini de me secouer? Alors c'est d'accord. Tu devrais moins regarder la télé, petit. C'est dangereux pour la santé des autres. Ok, moi c'est André, bienvenue, partenaire. Voilà le marché, tu creuses jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Une fois que c'est fini, t'oublies l'intégralité de cet épisode. Ou je t'enterre dans le trou que tu viendras de creuser. Marché conclu, André. C'est Monsieur André, fiston. Bravo! Bud est en place. Et pendant qu'il occupe le voleur, nous allons nous emparer de la poudre. Je serai là en train de boire du café si tu me cherches. Je serai là en train de creuser un gros trou si vous avez besoin d'aide avec votre café. Et le blaireau, il pense qu'il y a un autre moyen? Yeah! On arrive avec des gros flingues, on terrorise et on embarque le mégot! Ouais, c'est une option que quelques foies blancs choisiraient sans aucun doute. Mais dévaliser cette banque est un véritable travail d'artiste. Elle n'a pas de porte et l'argent est transféré par le toit en hélicoptère. Donc question, que faisons-nous? Nous l'entreprenons par son point faible, le sous-sol, et arrivé en dessous, nous creusons un trou au moyen d'un puissant explosif. Et par ici la bonne soupe, à l'oseille. À l'oseille. Oui, bah ça y est, ça va. T'es en train de dévier, creuse plus à gauche. D'accord, on est tombé sur un tuyau. Et moi, quand on m'en fait trop, je colmate. Et voilà, ça devrait tenir le temps de trouver une quincaillerie. Rappelle-moi de ne pas te laisser manipuler les explosifs. On dirait que Bud tente d'éloigner le criminel de la maison. Bien joué, Bud. Gorgeous, on compte sur toi. C'est quoi ce truc? C'est toi, Candy? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu veux que je te file un bon tuyau, petit? Évite le chewing-gum. On
est en plein milieu de la nuit et il creuse encore. Candy, maintenant, c'est à ton tour. On va voir où est passé Gorgeous et tâchez de me rapporter la poudre. Voilà. J'ai l'impression que je vais pas tarder à aller flirter avec Morphée. Est-ce que t'es partant pour un café, Bud? Ouais, ce serait vraiment trop cool. C'est bien. Alors apporte-moi un aussi. Oh, mais c'est pas grave. Oh, y a pas d'eau qui sort du tuyau, là. Oh, qu'est-ce que ce mur fait là? Oh, ça sent le P de Bud ici. C'est une horreur. Non, en fait, ça sent le gaz. Un tunnel comme ça crée des courants d'air, forcément. Et moi, je te dis que c'est un piège. Bud et ce criminel ont décidé de nous faire la peau, je te jure. J'ai été aussi victime d'un mauvais coup. Tu sens quoi, là? On n'a plus d'autre solution. On va descendre en groupe et piquer cette satanée poudre. Vous avez une bonne assurance pour réveiller les gens en plein sommeil? Écoute, André la pantoufle, on sait ce qui se passe dans les sous-sols et on est venu prélever notre part du gâteau. On le fait suer. Alors, d'accord? Moi, je trouve que c'est plutôt un travail d'amateur. D'accord, messieurs, soyons civilisés. Je propose 10 pour vous, 160 pour moi. Je me contenterai d'une chose. De la poudre qui est là-bas dans la mallette. C'est hors de question, ça c'est ma valise et vous ne l'aurez jamais. Ah ouais, on prend les paris. Dites, si on vous aide pour le cambriolage, vous nous donnez ce qui reste de la poudre? D'accord, tape-moi en 5. Aïe. Il fallait frapper avec ta main. Rappelle-moi, pourquoi c'est nous qui nous tapons tout le boulot? Ok, dites-moi les légumes, avec l'aide de qui suis-je censé manipuler ces briques? Eh ben, demande à tes mains. Fini. Ouais. Cette charge pour attaquer la structure et on finit le travail avec le reste. Tu parles de notre reste? On n'aura pas trop du contenu de la valise pour venir à bout de tout ça. Mais c'est notre poudre, André. En tout cas, c'est prêt. Un marché, c'est un marché. Où vous croyez aller? C'est la valise de Monsieur André et vous n'y toucherez pas. Sois raisonnable, Bud. Il nous la faut pour rentrer chez nous. Vous êtes des sales voleurs des choses qui sont aux autres. Attrape! C'est bon, on commence en douceur. Hé, attendez, la deuxième charge, c'est pour après. Des bifetons comme s'il en pleuvait. C'est ta faute à toi, Gorgeous. On en reparlera à l'heure de la douche, mon petit bonhomme. Il s'évade! Hé, fiston, tu veux creuser pour moi? Tiens, prends ça. Bud, tu n'oublies pas quelque chose? Je crois pas. Rendez-vous au parloir, les gars. Bud, reviens dans ta cellule immédiatement. Garde! Un détenu s'évade! Alerte! Reçu un colis! C'est certainement la crème de jour raffermissante aux extraits de foie de porc que j'ai commandé sur Internet hier. Oh, c'est gentil d'être allé chercher mon paquet, Candy. Sous cet emballage apparemment anodin se trouve la solution à tous nos problèmes, mes amis.
le catalogue Fuséa 2000. Ah! Tiens, la fusée là, la Karacho, fabriquée aux Orguistan à partir de la technologie soviétique des années 60, est en vente à partir de 112 € seulement. Et voilà, c'est pas plus difficile que ça. Super, sauf que tu oublies un détail. On n'a pas un radis. C'est vrai. J'ai négligé ce paramètre. Zebra! Quelle est donc cette horde chevelue qui débarque ici? Ok les gars, il s'agit d'être prêt pour la grande finale des finales. On a une semaine pour s'entraîner, alors on commence vite fait par un échauffement collectif. Oh non, un joueur blessé. On est foutu. Calme, boss. Prenez cette barre énergétique aux extraits de foie de porc et dites-vous que c'est pas si grave. Avec les fortunes dont dispose notre équipe, on peut acheter n'importe quel joueur. Et fin de tous nos problèmes. Involontaire? Désolé, j'ai un rendez-vous avec une lasagne saucisse patate. Et ce pauvre Candy doit s'occuper du ménage. Hein? Et moi aussi, j'ai un truc. J'ai un truc important. C'est un truc que je dois... que j'ai... Oh, Bud, je savais que je pouvais compter sur toi. Voilà. Voyons voir ce que t'as dans les tripes, mon gars. Je l'ai Là, je l'ai Ouh, 2 points. Il simule, c'est évident, c'est de l'anti-jeu. Bon, t'es engagé, mais il nous manque quand même toujours un joueur. Eh, tout cool, les gars. Je connais le champion dont vous avez besoin. Amène-le-nous qu'on le sait. C'est ça que j'aime chez Bud, sa présence d'esprit. Percy Gorgeous! Tu répètes, je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Ok, le géant. Tu vas nous montrer ce que tu vaux. On a un contrat face à Roger. Ouh, on joue à la baballe avec Nounours sans plus plus. T'es qui? Toi, ton cauchemar. Allez, on se dégonfle. Viens chercher la baballe. Elle attend que toi. Ouh, allez, t'attends que la nuit tombe. Et prends ça dans ta tronche, efface de rat. Dis-moi, le nouveau, là, t'as un joueur en rab? Mais je ne veux pas faire de sport, je déteste le sport. Le sport, ça fait mal à mes muscles. Oh, rien qu'à l'idée de devoir prendre des douches collectives. Quoique, faut voir. Allez, Coco, donne tout ce que t'as. Oh, mais c'est une très belle matière. Ça respire. Oh oui, et même laver en machine à 60 degrés, c'est indéformable. Ah oui, c'est tout à fait dingue, ça. Oui, c'est un petit peu fou. Mais sans vous offenser, je peux faire une petite remarque. Mais oui. Dites. Eh bien, la texture du sol ne va pas du tout avec votre ravissante tenue. Et là. Oh, mais quelle faute de goût! On va arranger ça, nous deux. Une bonne couche de cire d'oreille et ce plancher grossier est devenu un superbe parquet prêt à accueillir un concours de tango argentin. Oh, mais c'est absolument exquis. Et quelle classe, vous êtes très doué. Hey, Mick, ramène-toi pour essayer le nouveau parquet. Hey!
Et sur un parquet comme ça, on joue avec des patins, mon gars. C'est le règlement. Exécution. Quand on joue à ce niveau, on est censé garder le contrôle à tout moment, oui ou non? Et ramasser les dents qui roulent là-bas, et le plombage aussi, sont en train de rayer mon parquet. Oh, Zebra, je crains que ce soit mon tour. Enfin, grâce à mon injecteur de connaissances dans le cerveau, je vais apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le basketball en un éclair. Allons-y pour la puissance maximale. Et donc, d'après vous, ce type est une pointure en basket? Si vous en doutez, c'est que vous êtes un bien piètre professionnel. D'accord. On va voir si t'es capable de marquer un panier face à Jean-Mimi, mon meilleur défenseur. Ok, combinaison bleue. Hop, 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 hop. Hey, 2 points. Au moins, c'est un joueur qui s'engage à fond. Suivant! Suivant? Mais on connaît pas d'autres joueurs. Et voilà, c'est là que je craque. On est foutus. Jamais on jouera cette finale. Zebra, Zou, nous n'arriverons donc jamais à rentrer chez nous. Je ne vois qu'une chose pour nous sauver à présent, un miracle. J'appuie sur la pédale de droite à lui faire traverser le plancher. Ça, c'est l'accélérateur, bougre d'idiot. Miracle! On était venu pour vous ramener à la maison. Mais avant, on doit faire une petite révision de la soucoupe. Plus tard, mes amis. Ouais! La finale est presque dans la poche. Mais nos adversaires ne sont pas des rigolos. Ces types-là jouent comme des extraterrestres. Courage, les gars, soyez vous-même et vous allez en faire qu'une bouchée. Allez! On pourrait peut-être demander un temps mort. Temps mort. La passe ici. Ouais. Je l'ai. Mon char, tu serais pas foutu d'intercepter un canari. Et toi, l'idée d'aller au contact, tu fais dans ta culotte et t'as les bras tout mous. Alors, qui s'occupe de moi? Nous deux. Je l'ai. Bon, assez les leaders. Maintenant, on les écrase, ces fous-là. Go! Passe. Elle est gnome! C'est ça que vous cherchez? Yes! Je l'ai. C'est gagné! Et votre salaire, vous l'avez pas volé! Sauf qu'il est pour moi. Normalement, le match était truqué. Vous suivez?
Vous perdiez et la mafia encaissait. J'ai besoin de cet argent pour aller me mettre à l'ombre quelque part au soleil. Parce que la mafia, elle aime plutôt pas qu'on lui fasse un enfant dans le dos. Et t'as sûrement besoin de quelqu'un pour porter tes valises. Dès le premier coup d'œil, j'ai su que ce type, c'était une fiefée crapule. Ah, comme moi. Mais je sais pas pourquoi les voyous m'attirent. Ah ouais, tu penses que ça va durer encore longtemps? J'y suis presque. Donnez-moi 5 minutes. C'est ce que tu nous as dit il y a exactement 3 heures et 5 minutes. Appelle-moi que c'est prêt. Après vous. Non, après vous. Allez, fais pas de chichi, vas-y. Là, avons la beauté. On a 12 secondes d'écart. Ah, j'ai localisé le problème. Je connecte. On a 17 secondes d'écart. 12,